Non mais comment tu fais ça? Comment t'arrives à faire des trucs pareils? Moi, j'y arriverai jamais, moi. T'es quand même super souple, hein. Moi, c'est ça que j'aime bien chez vous, c'est que vous êtes super souple et que vous faites super du sport. Allez, on y va. Chaleureux au quotidien, nous nous retrouvons sur TF1 et c'est un réel bonheur. Merci. Bonjour amis du public. Alors si je vous dis que mon premier est un cri de satisfaction, vous me dites? Mon deuxième monte tout au long de l'émission, vous me dites? Mon troisième est encore un cri de satisfaction, vous me dites? Mon quatrième est une note de musique. Mon cinquième peut être turc ou militaire. La réponse est... Eh, c'est tout. Bon appétit. Alors, voyons les garçons sans bruit. Est-ce que vous pouvez essayer de siffler? Allez-y. Pas mal. Les filles, allez-y pour voir. Ah aussi. Eh bien, on siffle tous ensemble, allez-y. Ça vous rappelle quelque chose? Même les filles savent siffler, en fait. Hein. Vous allez bien? Ça a l'air. Ça a l'air. Eh, vous êtes beaux, en plus. Je trouve que, je veux pas dire, mais vous êtes beaucoup plus beaux que ceux d'hier. Je rigole. Prenez vos télécommandes, bien sûr, car voici la première question de sélection. Vous vous auto-sélectionnez grâce à vos petites télécommandes. La question de sélection nous dit combien de dents, en moyenne, justement, a un dauphin, puisque c'est une petite question de dauphin. Une question sur nos amis, les animaux, pour cette première question de sélection. Bonjour, ami baryton, comment allez-vous ce matin? Très, très bien. Oh, vous avez la voix claire, cela fait plaisir. Oui. Combien de temps vit un dauphin? Entre 30 et 40 ans. Bien, très bien. Et qui appelons-nous pour... C'est un toupil. Mais c'est excellent. Pour les dents du dauphin, la réponse est 90. Et qui est notre ami toupil? Il s'agit de Marie Doyen. Marie-Odile Doyen, Marie Doyen, c'est vous? Bien sûr. Marie-Odile, pardon. Vous avez répondu 90. Vous le saviez? Non. C'était un hasard? Tout à fait. Comme quoi on peut être tout pile par hasard aussi. Ça va, Marie-Odile? Un peu ému. Ah, ben ça se sent. Oui. Vous savez, Marie-Odile, maintenant, vous connaissez le principe, bien sûr, du tout pile. Pour le vivre quotidiennement sur TF1, vous jouez non seulement pour vous, mais également grâce à la complicité de TéléZ pour un téléspectateur qui s'est inscrit. Quel est ce téléspectateur? Il s'agit de Claudine Barabès à Val-près-le-Puy, en Haute-Loire. Bonjour à vous. Dans une des deux enveloppes, il y a, je dis bien il y a, un VTT sport. Dans l'autre enveloppe, il y a un tricot de corps. Plutôt jaune ou plutôt orange, dites-moi. Jaune. Ah bah jaune, vous êtes parti sur la jaune. Bien, alors, au niveau de la jaune, je vous le dis tout de go, il y a dans cette enveloppe aussi... Oui. Un VTT sport. Mais c'est génial. Eh bien, cette fois, vous êtes coincé car il va falloir pédaler avec ce vélo. Vous ne pourrez plus faire le malin. C'est un vélo tout-terrain. Bravo à vous, c'est extraordinaire. Vous rejoignez bien sûr la deuxième marche. Et je rappelle à nos téléspectateurs que si vous aussi, vous voulez participer au Toupil, n'oubliez pas bien sûr de renvoyer le bulletin que vous avez trouvé dans notre partenaire presse ou de le recopier sur papier libre à l'adresse qui s'est inscrite ici même sur vos écrans. Prêt pour la deuxième question de sélection. Tout le monde a sa télécommande. Nous allons parler d'acupuncture. Combien de points d'acupuncture sont répertoriés? C'est la question
de sélection deuxième. Nous allons bien sûr appeler un deuxième sélectionné, ami de baryton, vous nous diriez? Christelle Boutier. Christelle Boutier, vous êtes la plus proche. Oh, que vous êtes jolie, toute bleue vêtue. Vous allez bien? Vous nous avez répondu combien? 655. 655. Et la bonne réponse était 671. Vous êtes la plus proche. Bravo. Vous vous connaissez en acupuncture, non? Pas du tout. Pas du tout. Comme quoi la chance est bien les choses. Allez rejoindre bien sûr notre deuxième marche de sélection. Vous êtes prêts dans la bande de gauche, là-bas? Est-ce que vous avez le power en vous? Eh bien, ça tombe bien. Vous aimez la techno dans l'ensemble? La techno, ça vous plaît? Ouais. Et bien justement, la question nous parle de bruit. Prenez vos télécommandes. En l'an 2000, combien de plaintes concernant le bruit furent déposées par les Parisiens? C'est la troisième question de sélection. Par les Parisiens, Paris intramuros. Qui appelle-t-on nous? Stéphanie Hersan. Stéphanie Hersan. Stéphanie, une troisième femme. Bravo, vous avez répondu combien? 100 000. 100 000 ou 10 000. 10 000. 10 000, vous avez répondu et la bonne réponse était 9 000. Donc oui, vous avez répondu 10 000. Vous êtes la plus proche. Troisième sélectionnée. Bravo à vous, Stéphanie. Le temps que Stéphanie rejoigne sa place, est-ce que vous aimez Zouké, Carl? Zouké! Y a-t-il un homme dans cette salle? Je n'en sais rien. Les trois femmes sont très heureuses. En revanche, nous allons tenter de sélectionner un garçon. À vos télécommandes pour la dernière question. Quelle est la longueur en kilomètres, je dis bien la longueur, de la Martinique? Quelle est la longueur en kilomètres de la Martinique? Nous appelons ami baryton. René Louarn. René. Vous allez bien, René? Vous avez répondu combien, René? 75. Vous avez répondu combien? Est-ce que vous le saviez, René? Non. Vous ne le saviez pas? La longueur de la Martinique est de 75. Vous êtes en tout pile! Vous êtes le seul homme qui plus est parmi les trois femmes. J'espère que vous défendrez bien le sexe masculin, bien sûr. René, vous êtes associé à un téléspectateur de notre partenaire presse. Quel est-il, ami baryton? Laurence Lavril à Paris dans le 16e. Bonjour à vous, Laurence. René, dans une des deux enveloppes, il y a un super vélo d'appartement. Dans l'autre, il y a une boîte de pansement. Jaune ou orange, René? Alors, notre ami parisienne et vous-même allez repartir avec une boîte de pansement. Ah, que c'est dur, René. Eh oui, qu'il soit au fond dans le dos, on n'évite pas les petits bobos. Voici donc ces quelques pansements pour décorer, René, tous vos tourments. Voilà, c'est sympa. Et vous êtes le seul homme, vous allez nous représenter. Vous rejoignez bien sûr les femmes qui sont sélectionnées. Et sans plus attendre, on peut les applaudir tous les quatre pour cette deuxième marche qui arrive. Jusque-là, ça se passe quand même super bien. Jusque-là, René va défendre nous, les hommes. Non, mais des fois. René vient d'où? Je viens d'Évreux. Évreux, et dans la vie? Et dans la vie, je travaille à l'équipement. À l'équipement, à Évreux. Eh bien, voici vos potes, cher René, et bonne chance à vous. On peut quand même encourager René, s'il vous plaît. Merci. Stéphanie, dans la vie? Je suis étudiante vétérinaire Étudiante vétérinaire, bien, où ça? à Nantes et je viens des Charentes, Vous venez des Charentes. Où précisément, les Charentes? à côté de Cognac, À côté. Ah, Seconzac. déjà, déjà, Cognac, voici vos potes, Stéphanie. Christelle vient d'où? Du Havre. Du Havre, et que fait Christelle? Je suis préposée à la poste. Préposé, et ben voilà, préposé à la poste. C'est très bien, voici vos potes.
Et quant à Marie-Odile, vient d'où? De Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne. Voici donc la région parisienne en notre compagnie. Voici vos deux zizi. Hey. Ce sont eux, ils sont là. La toute première question. Est-ce que vous êtes mariés tous les quatre? Oui. Oui, oui. Ah non, il n'y a que Stéphanie, heureuse étudiante en vétérinaire. Vous n'êtes pas mariée? Non. Écoutez. C'est mignon. La question nous parle des Français et sur 100 Français, combien déclarent ne pas aimer se rendre à un mariage? Les mariages, on aime, on n'aime pas. Combien déclarent ne pas aimer? Moi, les mariages, ça me plaît pas. René, vous êtes vous-même marié? Oui, Depuis longtemps? 36 ans. Ah, 30... Eh, bel effort. Bel effort. Elle est parmi nous, non? Elle est où? Bonjour madame, vous avez une épouse ravissante, comment ça s'appelle? Merci pour elle. Merci pour elle. Bonjour, merci pour elle. Merci bien. Marie-Françoise, elle s'appelle. Marie-Françoise, et vous avez marqué combien? J'ai marqué 45. 45. Il n'aime pas aller à un mariage. Bien. Stéphanie, 50. vous-même les mariages? Moyen, ça va. J'y vais pas souvent, il n'y en a pas tant que ça. Le dernier, c'était quand? Oh là, c'était il y a longtemps. Peut-être Et- 2 ans. Et il était sympa? Ça allait, oui. Ça allait. J'aime bien, on va pas se fâcher avec ceux qui me regardent quand même. Vous, Christelle, les mariages? 32. 32. Et vous, vous aimez bien? Ah oui. D'accord. Le dernier mariage? Le mien. Plutôt sympa? Très bien. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Là. Il y a 2 ans. Comment s'appelle l'élu? Yannick. Il est là? Non. Travail. C'est pour ça que ça marche bien. Je rigole, hein, bien sûr. Nous galéjons, bien sûr. Marie-Odile, 45. 45. Vous, les mariages? Oui, j'aime bien. Vous aimez bien? Oui. Bien. Eh bien, la réponse à cette question est 31. N'aime pas. Bravo à Christelle. À 1, c'était tout pile. Hein. Stéphanie, vous êtes la plus éloignée. Malheureusement, vous allez perdre un petit pote. Un super pote s'en va. Maintenant, bah oui, je sais, c'est triste, mais c'est ainsi. Mes amis, voici la deuxième question. Après le mariage, c'est bientôt logique. En moyenne, de combien de centimètres grandit un bébé entre son 2e et son 3e mois de vie? Entre son 2e et 3e mois de vie, combien de centimètres? Ce n'est pas évident, je pense que... on va d'abord demander les réponses. Stéphanie, 5. 5 cm, Oui. ça vous semble bien. Oui. Christelle, 3. 3 cm. Marie-Odile, Pour moi, c'est des grands 11. vous avez des enfants vous-même? Oui. Et combien mesurent-ils? Oh non, ils sont d'une taille normale. Petit tout. 11 cm entre le 2e et le 3e, c'est... C'est beaucoup, oui. René, 7 cm. 7 cm. Effectivement, on peut peut-être apporter une précision avant la réponse, ami baryton. On peut dire que le bébé grandit de 3 cm et demi le premier mois. Et le 2e mois jusqu'au 3e, il grandit de À 6. 6 cm. René et Stéphanie, bravo. Malheureusement, Marie-Odile, vous allez perdre un pote sur le coup. Hein. Je suis désolé. Est-ce que vous, bon, vous avez perdu un pote, mais est-ce que vous aimez, vous, les sucettes, par exemple, les sucettes? Oui. Oui. J'ai une copine. Elle s'appelle Annie. Annie, elle adore les sucettes. Annie aime les sucettes à la nuit, Oh, qu'est-ce que vous êtes mignonnes, les filles, alors? les sucettes à la nuit, donne à ses baisers un goût. Nous allons parler de sucettes, justement. Et en quelle année fut-elle inventée, la sucette? Une bonne question, ma foi, de la part de nos auteurs, que je salue bien bas, car il est important de saluer un auteur. Christelle, 1880. 1880. Vous y connaissez, vous, dans la sucette, non? Non, j'aime pas. Non. Vous n'aimez pas les sucettes? Non, pas trop. Ah bon, pas Je suis trop pas de très frites? sucrée, en fait. Vous êtes plutôt salé? Oui. C'est tout vous, ça. Marie-Odile, 1889. 1889, pour fêter le centenaire. Voilà. Bah, on se dit, tiens, si on allait inventer la sucette. René, 1905. 1905. Ça vous semble bien? Oui, pourquoi pas. Stéphanie, 1860. 1860. Une petite précision, ami baryton.
Oui, c'est l'idée d'un confiseur parisien, Georges Évrard, qui rajouta un manche à ses sucres d'orge. Il est bon de rajouter un manche à son sucre d'orge de temps en temps. Tout à fait. Et il est français, l'inventeur de la sucette. Ah oui, Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Et en quelle année l'inventa-t-il? en 1924. 1924, ah tout de même. Désolé pour notre amie Stéphanie qui va perdre le seul pote qui lui restait, le super pote. Stéphanie, je suis désolé, mais vous ne repartirez pas les mains vides, Stéphanie, car pour vous, un joli cadeau. C'est la vie de Bohème, vous aimez la radio, onde courte ou bien FM. Grâce à ce poste écologique et solaire, vous aimerez la vie et vous vous mettrez au vert. Un poste solaire, c'est plutôt sympathique. Merci, bon retour en Charente. Et maintenant, vous allez rire, messieurs, dames, voici la question co. Voici la question in. Voici la question coquine. Elle est coquine, hein? Alors, il y en a qui se disent vaisselle cassée, pourquoi? Question coquine. Donc je la pose, je me lance, je n'ai pas peur. Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour sur une table? Ah oui, ça vous fait rire, oui. Ah bah je me doute. C'est la vaisselle cassée. Et là, je risque d'être... Marie-Odile, je vous sens dubitative. Oui, un peu. Vous nous avez répondu 28. 28. Vous-même, tout va bien. Ça va. Vous avez une grande cuisine? Pas très. Ah, petite cuisine. Ouais. D'accord, ça va. René. 64. Oh! Mais voici un homme d'expérience. C'est parce que j'ai pas osé. Pardon? C'est parce que j'ai pas osé aller plus loin. Vous vouliez... Pourquoi vous auriez poussé jusqu'à... Oui, Non. Non, pas dans la cuisine, René. vous avez raison. Tout de même, soyons sages. Christelle, 40. 40. Vous avez une grande cuisine? J'ai une salle? La salle à manger? Oui, une belle table. Non. Mais écoutez, Christelle, celle-ci, qu'elle est coquine. Sur 100 Français ont déjà fait l'amour sur une table, mais pas pendant la pub parce que ce serait pas poli. Ah non, ce serait pas bien, déjà que quand même. Alors, chère Marie-Françoise, vous êtes l'épouse de René. La question que nous avons posée était sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour sur une table? Vous avez vu, il a mis 64. Ça va? Oui. Vous vous sentez bien? Marie-Françoise est ravie, René. Hein? Ah, elle s'amuse bien à la télé, vous avez bien fait de venir. On peut quand même applaudir René et Marie-Françoise, ils sont venus bien sûr en couple et en famille et cela fait plaisir. La réponse de Christelle est de 40. Et une mère de famille assez sage, ma foi, Marie-Odile a répondu 28. La réponse est 21. Et Marie-Odile, vous êtes la plus sage. Bravo, Marie-Odile. Vous restez en revanche. René, je suis désolé, mais vous avez un petit peu perforé, si je puis me permettre, le score. Et donc, vous allez perdre un de vos potes. Bien sûr, telle en est la règle. Nous allons maintenant poser, justement, voilà cette question, une question porc. Une question. Voici la question sport. Alors, question sport qui n'est pas du tout évidente. Depuis que la boxe professionnelle existe, combien de rounds a duré le plus long match? Combien de rounds, à votre avis, en boxe, le plus long match? C'est un record, je tiens à le préciser. Christelle? 20. 20, d'accord. 20 rounds. Marie-Odile? 25. 25 rounds. René? 30. 30. C'est un crescendo. Et alors là, ami baryton, je vais demander quelques explications avant la réponse. Ce match a duré 7h19 et s'est terminé par un match nul. Attendez, tout ça pour ça? Eh oui. Comme quoi, ça ne sert pas à grand-chose.
Les rounds étaient au nombre de 110. 100 des rounds. Désolé Christelle, vous allez perdre un pote, donc la question maintenant devient super intéressante, le roller s'en va. Mesdames et messieurs, sous l'œil de nos caméras de TF1, c'est la question en or. La dernière question que je vais poser sur cette marche, un de vous trois partira soit le moins rapide, soit le plus éloigné de la réponse. Cette question est la suivante. En moyenne, combien coûte une journée de vacances à la mer par personne? À la mer par personne, la dernière question, Marie-Odile, tu l'avais estimée à combien? 426 francs. 426 francs. René? 500. Ah, 500 francs. René à René. Christelle? 35. Toi, J'ai pas dû comprendre la question. 35 francs, une journée à la mer. Bah, à la mer, c'est gratuit. Je crois que malheureusement, 35, ce sera un petit peu juste et un petit peu court. La réponse est de 227 francs. Alors c'est intéressant, qui est le plus éloigné? Eh bien c'est René tout de même le plus éloigné parce qu'avec 500 francs, vous étiez bien au-delà. René, désolé, la jambe masculine s'en va, mais on peut applaudir très très fort René, qui est venu nous voir d'Évreux. Christelle, vous avez eu beaucoup de chance, comme quoi il en faut également dans notre émission. René, Marie-Françoise et vous-même vous voient tout de même gratifiés d'un superbe cadeau, le voici, rien que pour vous deux. Les volailles, certes, ne seront pas à la fête, mais pour vous, ce sera super chouette. Une formidable rôtissoire. Allez, un petit poulet et ça repart. Merci. Une rôtissoire, ça est sympathique, une rôtissoire tout de même. Madame est ravie, vous voyez. Merci à René, au revoir. Et accueillons bien sûr nos amis Christelle et Marie-Odile sur la 3e marche. Alors Christelle, vous n'êtes pas venue seule? Vous êtes venue avec? Avec mes parents. Voyez-vous, Christelle est venue avec papa et maman, on peut les applaudir. Merci. Ils sont venus du Havre aussi? Oui. Ah bah écoutez, c'est sympathique. Et Marie et Odile, vos deux enfants vous regardent à la maison? J'espère. Ah bah, ils ont intérêt, hein. Attention, hein. Non mais des fois. Marie-Odile, dans la mesure où vous étiez la plus éloignée, c'est vous qui répondrez bien sûr en premier à cette question. Voici une petite question dessert, ça vous dit Marie-Odile? Oui. Un petit dessert? Ah oui. Quel genre de dessert? Tout, hélas. Tôt. Ouais, tout. Une Christelle? Petite glace? C'est pour la dernière séance, une petite glace? On va essayer. Allez, on essaye. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin. En moyenne, combien de litres de crème glacée consomme un Français par an, y compris au cinéma? Vous faites le poisson aussi, je vois. Et voilà. 62. 62, vous pensez, litres de crème glacée. Christelle? Moins. Moins. Alors, Marie-Odile, 62 litres de crème glacée. C'est beaucoup. Marie-Odile, il faut y aller doucement sur les crèmes glacées tout de même. La réponse est 6 seulement. En moyenne en France, faites attention tout de même. Christelle, ça va pour vous jusque-là? C'est à vous de répondre. Est-ce que c'est vous qui faites les courses à la maison? Oui, oui. Dans les grandes surfaces, tout ça? Oui, oui. Donc, dans la mesure où c'est vous qui faites les courses, écoutez. Des cornichons, de la patate, des bananes, des petits oignons, des confitures, et la verdure, des cornichons. Sur 100 clients d'une grande surface, combien sont des femmes seules? Christelle, femme seule. 45. 45 sont des femmes seules. Marie-Odile. Plus. Plus? C'était plus, effectivement, 57% sont des femmes seules. Et maintenant, à la surprise générale, une question moule. Non mais... Oh!
Charo, stop, stop. Ça va pas, non? Mais vous êtes fous. Mais question moule, le crustacé. Attendez, un peu de poésie. Coquillage et crustacés. Non mais des fois, bonjour Brigitte. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Comment s'appelle maître baryton lorsque l'on élève les moules? C'est de la mytiliculture. La mytiliculture, bien, eh bien nous en savons un peu plus. Justement, une question donc assez rigolote et prime sautière, je dois vous avouer. Quelle est la taille moyenne, en centimètres hein, quand même, parce que ce serait quand même énorme, d'une moule adulte? Marie-Odile, une moule adulte. 5. Un coup de 5? Ouais. C'est une moule. Christelle? Plus. 7. Quand même. 7. Eh bien, c'est plus. Oui, effectivement, c'était 8. Belle moule quand même à 8, hein? Joli coup. Vu que j'ai un petit peu chaud, on va allumer le... Mais non, pas le feu. À quelle température en degrés Celsius s'enflamme le bois, Christelle? Le bois, à quelle température s'enflamme-t-il? Question quasi décisive pour vous. 70. 70. Marie-Odile? Plus. C'est effectivement plus, effectivement, mais largement 250. Telle est la 250 degrés. Égalité, attention mesdames. Encore, tout comme la deuxième marche, c'est la dernière question que je vais poser pour accéder à l'escalier final et peut-être gagner ainsi 100 000 francs. Sur 100 Français, Marie-Odile, combien déclarent aimer danser à deux? « 40. Christelle, combien aime danser à deux? Plus. Vous diriez plus? Un petit peu plus. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. C'est plus, c'est 70%. Ce sont 70%. Christelle monte bien sûr sur l'escalier final. Marie-Odile, merci infiniment. Et pour votre bonne humeur, voici pour vous un joli cadeau. À vous les belles soirées pizza, pour toutes vos soirées cinéma, tous vos dessins animés. C'est sur DVD que vous les regarderez. Merci alors, mais merci infiniment. Bon retour. Et merci d'être venu nous voir. Tout de suite, quatrième marche. Arrivé jusqu'ici, Christelle, préposée à la poste. Et sachez que pour l'heure, vous n'avez rien encore gagné. Ben. Et c'est pour ça qu'en accord avec TF1, avec la production, nous vous offrons 1 an d'abonnement à TVZ. Alors, alors je suis sûr, en plus, je suis sûr que vous ne vous y attendiez pas. Pas du tout. Et ben voilà, comme quoi. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Très bien. Et qui plus est, bon, juste aléatoirement, 2500 francs. D'accord. Pas mal aussi? Ah oui. Encore mieux. Toujours mieux. Vous montez avec moi, bien sûr, sur la première marche. 2500 francs que nous allons tenter de multiplier par 2. En moyenne, un adulte a besoin de 2 ou de 20 grammes de sel par jour. 2 grammes ou 20 grammes de sel par jour? 20. 20 grammes de sel par jour. Nous validons cette réponse. Elle est validée. Un adulte a besoin de 2 grammes seulement. Sous l'œil de papa et sous l'œil de maman qui sont venus du Havre, c'était 2 grammes, madame, hein? Bah oui, obligatoirement. Bon, Je mange beaucoup de sel. vous mangez beaucoup de sel. Toujours 2500 francs. Montons pour 5000 francs sur la marche suivante. En moyenne en France, combien y a-t-il d'habitants au kilomètre carré? 107 habitants ou
207 habitants au kilomètre carré. 107, 207. 207 habitants au kilomètre carré. La réponse est 107 seulement. Aïe, 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 toujours 2500 francs. Nous montons ensemble sur la marche suivante pour 5000 francs. Allez-y. Question sur la coccinelle. En moyenne, une coccinelle mâle mange combien de pucerons par jour? Soit 50, soit 500 pucerons par jour. 500. Nous validons bien sûr cette réponse. Une coccinelle mange 50. Aïe, 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 aïe. Écoutez, pour l'heure 2500 francs, Ouais. on va tenter quand même de les multiplier par 5. Ouais. D'accord? D'accord. Sur cette dernière marche. Et bien sûr, nous activons dans un élan la porte. Pour 12 500 francs. Et je vais vous poser l'ultime question de la matinée. 12 500 francs sont à la clé. La question nous dit, en quelle année fut dessiné pour la première fois le personnage de Spirou? Vous connaissez Franquin, vous connaissez Oui. Spirou. Oui. Alors, 12 500 francs sont peut-être derrière cette première date, 1938, ou encore 1945, ou encore 1965, ou encore 1971. 38. Pardon? 1938. 1938. Donc c'est votre premier choix. On va demander bien sûr confirmation au public. Le public, vous prenez votre télécommande pour aider bien sûr Christelle. Si toutefois vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1 de votre télécommande pour 1938. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2. L'ordinateur bien sûr cumule tous vos votes. Et l'ami baryton, la voix de la sagesse. 75% est d'accord. Est-ce que vous gardez cette réponse-ci? Bah oui. 1938. Nous validons bien sûr. Et quelle date voulez-vous que nous dévoilions? 71. 71? Ouais. Y a-t-il 12 500 francs derrière 1971, Spirou? Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein? Oui! C'est beaucoup plus vieux que ça. Quelle case voulez-vous que nous découvrions? 45. Combien? 45, parce que j'hésitais entre les deux, alors. on Vous va- hésitiez entre 1945 et 1938. Allez-vous aujourd'hui sur TF1 gagner 12 500 francs 1938 dessiné Spirou? Oui! Merci. Bravo à vous! Excellent, tout va bien, spontanément, 12 500 francs pour vous, bravo. Monsieur et madame, venez rejoindre votre fille tout de même. Maman arrive en courant. Bravo, bravo, c'est excellent tout cela. Bravo, bravo monsieur, vous avez une fille charmante. Au revoir à vous, bon appétit, nous nous retrouvons maintenant quotidiennement sur TF1, c'est important. Du lundi jusqu'au dimanche, imaginez-vous, bon appétit, au revoir, à demain, ciao.